Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oleana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire la signification de chaque carte du jeu de 32, comme je vous l'avais promis bien évidemment. Ensuite je terminerai avec la signification des 4 as aux 4 recettes, d'accord? Allez, on y va, je mélange, comme ça, hop, on y va, c'est parti. La première carte pour ce jeu de 32, nous avons le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, cette carte toute seule, dans le jeu 32, représente l'étranger. C'est la carte de l'étranger. Donc, quand vous faites un tirage, bien sûr, cette carte-là, donc seule, hein, quand elle est accompagnée, je me répète, quand elle est accompagnée d'une autre carte, elle voudra toujours dire le voyage à l'étranger, tout ce qui est lié à l'étranger, d'accord? Faudra bien sûr associer avec l'autre carte à côté pour en donner une signification, un sens, d'accord? Mais là, la carte en elle-même, seule, c'est la carte de l'étranger. Donc, soit un départ à l'étranger, un voyage à l'étranger, ou si c'est pour dans le domaine sentimental, ça peut être vous rencontrez une personne d'origine étrangère, d'accord? Ou vivant à l'étranger. D'accord? Ensuite, la deuxième, nous avons le roi de cœur. Dans le jeu de 32, le roi de cœur, cela représente un homme bon, bienveillant, protecteur. Donc dans le jeu de 32, cette carte représente un homme, ça peut être votre papa, ça peut être un homme, alors je ne veux pas dire un ami, si c'est un ami, on va dire un vieil ami, parce que c'est quand même un homme d'un certain âge, d'accord? Mais en tous les cas, qui est soit dans vos âges ou un petit peu plus âgé, d'accord? Ce n'est pas un homme de 20 ans, d'accord? Ou de la trentaine. C'est vraiment un homme à partir de, allez, on va dire 40, à partir de la quarantaine, ok? Donc ça, c'est un homme bienveillant. Et dans le domaine sentimental, cet homme-là, ce roi de cœur, peut représenter un homme qui a vraiment des sentiments à votre égard. C'est quelqu'un de bien, d'accord? Quand il ressort dans le jeu de 32, c'est vraiment, ça peut être, vous pouvez rencontrer un homme, et dans ce jeu de 32, c'est vraiment l'homme bon, d'accord? Ensuite, nous avons la dame de carreau. Alors, cette fameuse carte, donc de la dame de carreau dans le jeu de 32, représente une femme perfide, méchante. Alors là, seule, elle représente une femme, bien sûr, de n'importe quel type d'âge. Hein. Voilà, peu importe l'âge, cette dame de carreau, elle restera en tous les cas nuisible dans votre jeu, dans un tirage, hein, enfin dans le tirage du jeu de 32, elle est vraiment nuisible. Alors après, tout dépend, comme je vous le disais, de la carte avec qui elle est accompagnée. D'accord? Mais en tous les cas, c'est une femme, hein, d'accord? Ensuite, nous avons la dame de trèfle. La dame de trèfle représente vous, mesdames, la consultante, ou pour vous, messieurs, votre femme, votre compagne, d'accord? Donc ça, généralement, on dit généralement dans le jeu 32 une femme brune, mais peu importe, c'est vraiment la femme, enfin la consultante, d'accord? C'est vous. Quand vous vous faites un tirage, ça sera toujours vous, d'accord? À condition, ça peut changer, parce que j'en ai beaucoup qui me disent oui, mais Oleana, si elle est accompagnée de la dame de pique. Si elle est accompagnée de la dame de pique, ça représentera peut-être vous, mais à condition que vous êtes soit veuve, divorcée, d'accord? Tout dépend, ne l'oubliez pas, quand une carte seule dans un jeu, et surtout dans le jeu 32, et je pense que dans tous les oracles, c'est exactement pareil, quand une carte est accompagnée, cela amène plus de précision, mais ça donne un sens. Mais quand une carte est seule, voyez, c'est cette carte-là qu'il faut en prendre considération. Donc, c'est la consultante. Vous voyez, si je vous donne un exemple, hein, parce que je ne veux pas trop me perdre et surtout vous perdre vous, parce que je sais qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Vous voyez, si vous mettez ça et ça, ça peut donner deux cas de figure. Ça veut dire que ça peut être vous, mesdames, qui avez du caractère, qui pouvait être nuisible si, à condition, on vient vous titiller. Vous pouvez devenir cette femme-là, voyez. Sinon, ça peut être quelqu'un à côté de vous, dans votre entourage, dans votre famille, ou professionnellement, c'est une femme pas bonne
par rapport à vous. Voyez, c'est pour ça que je vous dis, le jeu de 32, il est très bien, il est simple au départ, mais quand vous rajoutez des cartes, ça devient plus compliqué. Donc je préfère, voyez, faire commencer une carte par une carte pour vous donner la signification. Donc là, vous notez bien, c'est la consultante. D'accord? Ok? Ensuite, nous avons le 7 de cœur. Le 7 de cœur représente la grossesse, la naissance. Alors, généralement, on dit, cette carte seule, c'est la naissance. Naissance de quoi? D'un nouveau projet, naissance d'une nouvelle relation, naissance d'un bébé. Donc là, il y a une naissance, que ce soit par rapport à un contrat. Donc voilà, cette carte-là représente tout dans le jeu de 32 quand elle est seule. Si vous rajoutez celle-ci, ça confirme que vous allez être enceinte, ou ça confirme que vous allez avoir un projet qui va se réaliser, ou vous allez avoir une nouvelle relation, d'accord? Mais s'il y a une nouvelle relation, ça voudrait dire, ou une réconciliation, pardon, mais ça voudrait dire aussi qu'il faudrait voir s'il y a une autre carte à côté. Voyez, il y a toujours un sens, il y a toujours une histoire, hein, d'accord? Mais là et ça voudrait dire seul, il y a naissance d'un bébé, grossesse, d'accord? Allez, on continue. Là, nous avons le valet de cœur. Le valet de cœur représente un jeune homme. Donc, le jeune homme, un ami, un meilleur ami, votre fils, vous mesdames, ou vous messieurs, un jeune garçon, d'accord? Mais généralement, ça représente, comme c'est un cœur, c'est quelqu'un de bon. Par contre, tout dépend avec la carte à côté, si la carte est bonne ou pas bonne, d'accord? Mais là, carte seule, carte toute seule, le valet de cœur représente un enfant, représente un meilleur ami, un frère, voilà, quelqu'un de bon, d'accord? Ensuite, nous avons le 9 de carreau. Le 9 de carreau, c'est une carte que généralement personne n'aime. Pourquoi? Ce qui est normal, c'est la carte du retard. Pourquoi on ne l'aime pas? Parce que généralement, quand vous demandez une situation particulière, enfin, tout dépend du sujet que vous vous posez, enfin, vous vous posez des questions par rapport à un sujet particulier, que ce soit peut-être dans une nouvelle relation, peut-être, alors je parle pour celles et ceux qui sont célibataires, si vous me posez la question, admettons, oui, mais Oléana, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et si je vous sors dans votre tirage à vous, par rapport à cette question-là, je vais vous dire oui, mais pas tout de suite. Après, il faut toujours voir à côté les cartes que je vais vous mettre à côté dans le tirage. Mais ça, c'est une carte qui apporte du retard. Alors, la carte du retard, ça peut être 15 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous voyez. Tout dépend de la carte à côté. Mais sinon, seule, c'est la carte du retard. Ensuite, nous avons l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est la carte la plus symbolique dans le jeu 32, c'est la carte de la réussite. Réussite professionnelle, réussite sentimentale, réussite par rapport à la santé. Vous, franchement, vous me posez une question par rapport à n'importe quel sujet. Si j'ai l'as de trèfle, c'est positif. Par contre, il faut que cet as de trèfle, s'il est tout seul, c'est bon. S'il est accompagné d'une carte noire, c'est pas bon. Ok? Alors, quand je dis noir, ça peut être pique, tout ce qui est pique, d'accord? Sauf le 10 de pique. Le 10 de pique dans un jeu de 32 n'est pas négatif. Attention, je vous en parlerai tout à l'heure quand on va la ressortir. Mais ça, toute seule ou accompagnée d'un cœur, d'un carreau ou d'un trèfle et du 10 de pique, c'est de très très bonnes nouvelles, très très bonne réussite, d'accord? Là, nous avons l'as de cœur. L'as de cœur représente bien évidemment, on va dire, l'amour, voilà. Mais dans ce jeu de 32, l'as de cœur représente la maison, le foyer. D'accord? Donc ça peut représenter le couple, comment vous vous situez dans votre couple. Ça peut représenter aussi par rapport à l'immobilier. Donc voilà, c'est normalement une très très bonne carte à la base. Hein. Toute seule, hein, d'accord? Ensuite, nous avons le 10 de carreau. Le 10 de carreau cette carte nous apporte une carte de changement, bénéfique. Alors, bénéfique pourquoi? Parce que c'est la carte aussi du déménagement, de la mutation. Voilà, seule, elle représente le changement, mais généralement positif. Après, comme je vous le disais, je me répète, tout dépend de la carte à côté. D'accord? Nous avons la carte du 8 de carreau. La carte du 8 de carreau, là, c'est quand même un grand déplacement. Et là, le 8 de carreau, c'est la carte du petit déplacement. Vous allez vous déplacer. Alors, je dis un truc tout bête, c'est, admettons, vous allez vous déplacer de chez vous à
à tout ce qui est l'administration, qui n'est pas très loin de chez vous. Vous voyez, en ville, vous êtes à la campagne, vous devez aller en ville. Vous voyez, c'est du petit déplacement. Après, ça dépend, tout dépend comment vous êtes situé par rapport au centre-ville de la ville de vous êtes. Hein. Mais en tous les cas, c'est des petits déplacements. D'accord ? Ensuite, nous avons le 10 de cœur. Le 10 de cœur, comme la carte l'indique, hein, comme vous le voyez, c'est la carte du cœur, des amours. Et ça, quand vous avez dans un tirage, généralement, c'est la carte de la projection, de la construction, de la relation à deux, de la projection de vivre à deux. Hein, c'est un projet de vivre ensemble. D'accord ? C'est une carte d'amour, hein, ça. Hein. Mais c'est la carte des projets. Hein. Donc voilà, après tout dépend de la carte à côté. Le 7 de carreau, ça représente la colère. La colère, alors ça dépend. Généralement, c'est la carte seule, c'est, je ne veux pas dire une grosse colère. Parce que généralement, une carte de la colère, tout dépend du sujet que... Voilà. Mais si, admettons, vous avez une carte de trèfle à côté, ça peut être colère sur de l'argent. Si vous avez une carte de l'as de carreau ou du valet de carreau, c'est des nouvelles qui vont vous mettre en colère. Voyez, si c'est à côté du cœur, peut-être que vous allez vous disputer avec votre chéri. Tout dépend de la carte à côté. Mais sinon, la carte en elle-même, c'est la colère. D'accord ? Tout dépend si c'est une petite colère ou une grande colère. Mais à la base, c'est la colère. Ok ? Ensuite, nous avons le 7 de pique. Le 7 de pique, c'est la carte de la certitude. Donc là, admettons, je vous prends un exemple. Si vous mettez ça et ça, donc ça veut dire avec certitude, il va y avoir la colère qui va arriver. Il va y avoir une colère, d'accord ? Cette carte-là, elle est vraiment associée à la carte précédente, celle soit avant ou après. Vous voyez, on dit avec certitude, je vous dirais, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Avec certitude, vous allez avoir votre projet qui va se réaliser. C'est la carte de la certitude, d'accord ? Bon, c'est une carte noire, mais c'est pas une mauvaise carte, hein, d'accord ? Donc c'est le 10 de pique et le 7 de pique, ce n'est pas des mauvaises cartes. Là, nous avons la dame de cœur. La dame de cœur, c'est comme le valet de cœur, pardon. Ça représente pour vous, mesdames, votre fille, pour vous, messieurs, votre fille également. Donc, ça représente l'enfant, mais la fille. La fille, ou sinon la sœur, ou sinon la meilleure amie, ou la tante. En tous les cas, c'est quelqu'un de proche. D'accord ? Ensuite, nous avons l'as de carreau. L'as de carreau, comme je crois que j'en ai parlé tout à l'heure avec le valet de carreau, c'est la carte des nouvelles. Donc, tout dépend de la carte à côté, soit des bonnes nouvelles, si c'est avec des cartes du pique, ou si c'est avec le 10 de pique, mais ça je vous le dirai après. C'est des nouvelles rapides, si c'est avec le 10 de pique. Si c'est avec le 7 de pique, comme je vous l'ai dit, c'est des nouvelles avec certitude. Tout dépend du sujet qu'on aura dans votre tirage à vous. D'accord ? Mais sinon, c'est la carte des nouvelles. Alors, si c'est à côté du trèfle, bien évidemment, c'est des nouvelles d'argent. Tout dépend, on rajoutera pour savoir une carte supplémentaire pour savoir si c'est des bonnes nouvelles d'argent ou des mauvaises nouvelles d'argent. Mais en tous les cas, et si c'est du pique, c'est généralement des mauvaises nouvelles. Après, tout dépend de la situation. D'accord ? Le 8 de cœur représente la joie, les petits bonheurs, les petits plaisirs. D'accord ? Donc ça, c'est généralement une bonne carte. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est bon. Donc petit bonheur, petit plaisir, joie, voilà. Ça peut être aussi cadeau, hein, d'accord ? Donc nous avons le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle représente la carte de l'argent. Alors ça veut dire profit, gain d'argent, investissement. Vous pouvez travailler avec de l'argent, tout ce qui est par rapport aux affaires. D'accord ? Donc tout dépend de la carte à côté. Si c'est du noir, mauvais investissement, faire attention à votre argent, voyez ? Si c'est à côté de l'as de carreau ou du valet de carreau, des bonnes nouvelles concernant l'argent, concernant votre domaine professionnel. Là, c'est une carte, en fait, le 9 de trèfle qui bouge. D'accord ? Ça bouge pas mal. Question argent. Ensuite, nous avons la dame de pique. La dame de pique peut représenter vous, mesdames, à partir, je parle bien, et ne le prenez pas mal, d'un certain âge, pour les femmes veuves ou séparées, bien sûr, mais ça peut représenter votre maman. Hein. La dame de pique représente généralement une femme divorcée, une femme veuve, séparée. Alors, tout dépend, elle peut être bonne ou pas bonne. Tout dépend de la carte qui est à côté. Si elle est à côté du valet de pique, c'est mort, c'est pas bon. D'accord ? Si elle est à côté de la dame de carreau, c'est mort, c'est pas bon. D'accord ?
Ensuite, nous avons le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est une excellente carte. C'est l'argent que vous allez recevoir, des bonnes nouvelles concernant les finances. Là, c'est vraiment de l'argent. Contrairement au 9 de trèfle qui aussi fait partie de l'argent, mais je le mettrai plus dans tout ce qui est professionnel, investissement. Là, c'est vraiment la carte de l'argent où vous allez vraiment, si vous êtes en attente d'une somme d'argent, ou peut-être que vous allez donner de l'argent, mais moi, généralement, dans le jeu, c'est vraiment de l'argent que vous allez recevoir. C'est gain d'argent, d'accord? Il y a vraiment une très belle réussite. Hein. Vous pouvez la mettre aussi dans le professionnel si vous voulez vraiment... voilà, ça peut être, je ne sais pas, prime, voilà. Il y a vraiment de l'argent qui arrive. Hein. Ah, voilà le fameux 10 de pique que tout le monde adore quand on le met sous les cartes sous l'oreiller, n'est-ce pas, mesdames ou messieurs? Alors, le 10 de pique, c'est la carte de la rapidité. Généralement, moi, quand je fais un tirage, généralement, je dis souvent, c'est la carte des 24 heures, 48 heures. Pour cela qu'on l'appelle la carte de la rapidité. Donc, par contre, vous allez me poser peut-être une question toute bête. Si on a le 9 de carreau juste après le 10 de pique, eh bien, ça veut dire que le 10 de pique enlève, il y aura quand même du retard, mais ça sera du retard moins prévu que ce que vous attendez. Voyez, cette carte enlève vraiment ce côté négatif. C'est une bonne carte à la base, hein. Donc vous allez avoir des nouvelles rapides et dans tout domaine. Voyez, dans n'importe quelle question, n'importe quel domaine, c'est la carte de la rapidité. D'accord ? Ensuite, nous avons l'as de pique. L'as de pique, c'est une carte de proposition de travail, de contrat, de signature, d'accord? Là, c'est vraiment des offres d'emploi, contrats signés. Bon, après, tout dépend si elle est à côté d'une bonne carte. Si elle est à côté d'une mauvaise carte, il faudra faire attention à tout ce que vous signez. D'accord? Mais si elle est à côté accompagnée d'une bonne carte, c'est la réussite. Vous pouvez vraiment, soit contrat, négociation, c'est vraiment conciliation. Il y a vraiment un accord. Vous voyez, l'as de pique, c'est vraiment tout ce qui est dans le domaine administratif, professionnel, même dans le sentimental. Ça peut être une signature pour un mariage, vous allez signer, vous allez passer devant le notaire. Voilà, il y a vraiment quelque chose, c'est tout ce qui est papier, contrat, signature. D'accord? Ensuite, nous avons le valet de carreau. Donc, le valet de carreau, c'est comme l'as de carreau. C'est des nouvelles. C'est le cavalier qui apporte des bonnes nouvelles ou aussi, je vous l'annonce, des mauvaises nouvelles. Hein, d'accord? Bien évidemment, dans un jeu, dans tout oracle, même le jeu de 32, il y a des bonnes cartes et des mauvaises cartes. Après, il faut savoir les associer. D'accord? Le 7 de trèfle, ça, c'est aussi les nouvelles, mais ça, c'est des nouvelles, tout ce qui est plutôt par écrit. Texto, réseaux sociaux, tout ce qui est contact, voyez. Alors, plus, généralement, on peut mettre le coup de téléphone, mais mettez plutôt cette carte dans tout ce qui est écrit, des nouvelles. Vous attendez des réponses de votre chéri. Ça sera quand je vous la mets dans un tirage, cette carte-là, c'est des nouvelles. Texto, courrier, mail, voilà. Généralement, c'est une bonne carte, mais comme je vous le répète, bien évidemment, tout dépend avec qui elle est accompagnée. Nous avons ce fameux valet de pique. Ce valet de pique représente la perfidité, la dangerosité, des personnes nuisibles, négatives. Faire très attention quand vous avez cette carte-là dans votre tirage. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a autour de cette carte. Cette carte-là représente un homme, une femme, des gens, ça peut être plusieurs personnes, mais après tout dépend avec qui cette carte est associée, d'accord? Mais elle reste une des cartes les plus négatives et je dirais que c'est la carte la plus négative dans le jeu, d'accord? Ça, c'est une carte pas bonne. Ça peut être une personne qui vous veut du mal, voyez? D'accord? Là, nous avons une très très belle carte, c'est une des excellentes cartes comme l'as de trèfle. Nous avons le 9 de cœur, donc ça c'est la joie, la gaieté, l'amour. Franchement, c'est la totale, c'est vraiment la joie. C'est vraiment la carte de la joie, le bonheur. Donc ça c'est parfait. Le 8 de pique, c'est la carte qui représente la carte de la santé. Tout ce qui est à vous. Tout ce qui est problème de santé, tout ce qui est physique, tout ce qui est psychologique, d'accord? Ça peut être lié, tout dépend avec qui elle a à côté, bien évidemment. Ça peut être petite maladie ou grosse maladie, petit souci ou gros souci,
Tout dépend de la carte qui est à côté. Ça peut être aussi un état dépressif, de déprime, tout ce qui est psychologique, d'accord? Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'accord? Ensuite, nous avons le valet trèfle. Le valet trèfle, c'est plutôt une belle carte. Tout dépend bien sûr avec qui elle est accompagnée. Mais généralement, c'est un bel homme, un jeune homme. Alors comme je le dis à chaque fois dans mes tirages, ça peut être un jeune homme soit à peu près de votre âge, hein, ça peut être d'une quarantaine d'années, mais il peut être à la fois plus jeune dans sa tête, soit immature, soit ce côté enfant, mais généralement, ça peut être aussi un homme séducteur, mais pour moi, c'est une très bonne carte, hein, vous pouvez lui faire confiance, mais comme je vous dis, si elle est à côté du valet de pique, niet, hein, absolument pas. Là, nous avons le 9 de pique. La 9 de pique, c'est les blocages, les choses qui se bloquent. Alors, c'est vous peut-être qui bloquez, peut-être que c'est des choses que vous attendez qui bloquent. Voilà, c'est une carte qui est... Alors, je ne veux pas dire qu'elle est négative, hein, parce que si vous mettez bien sûr un 9 de cœur, ça va atténuer les soucis, ces blocages, d'accord? Si par contre, elle est avec un 8 de pique, un roi de pique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus, peu importe. Mais généralement, c'est ces deux, un valet de pique, un roi de pique, voilà. Un 8 de pique, là, c'est plutôt vraiment négatif. Il faut vraiment continuer le jeu pour savoir jusqu'où ce 9 de pique, ces blocages peuvent aller. D'accord ? Ensuite, nous avons le roi de pique. Alors là, le roi de pique, ça peut représenter le médecin, ça peut représenter un homme de loi, alors tout ce qui est en rapport avec la justice, ça peut représenter la gendarmerie, hein, tout ce qui est uniforme, quelqu'un de l'armée, quelqu'un d'imposant, quelqu'un qui peut être dur, après tout dépend de la carte qui est à côté bien évidemment, mais ça reste un homme de loi, d'uniforme, qui porte un uniforme, ou le médecin, hein, d'accord ? Ensuite, nous avons le 8 de trèfle. Donc, le 8 de trèfle, ça a plusieurs significations. Vous pouvez... Alors, le 8 de trèfle, généralement, ça représente une jeune femme brune. Et comme j'avais oublié tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, enfin, vous regarderez, je prends 2 petites secondes. Le 8 de cœur peut être représenté une jeune femme, mais vraiment un enfant ou une jeune femme, mais vraiment jeune, plus jeune que vous. C'est une femme blonde, une jeune femme châtain clair. Mais le 8 de trèfle, c'est le contraire, c'est une jeune femme brune, qui peut être représentée aussi, petit profit, tout ce qui est dans le travail, petit profit, petite somme d'argent à recevoir, voilà. C'est vraiment petit, mais c'est de l'argent quand même, d'accord ? Et là, nous avons le roi de trèfle. Donc, comme je vous le disais, le roi de trèfle, enfin, le roi de cœur, comme tout à l'heure, c'est quelqu'un, je vous avais dit, quelqu'un de bon, de bienveillant. Que là, le roi de trèfle, je ne veux pas dire que c'est un homme pas bon, mais c'est un homme qui est dominant, hein, qui a du caractère, qui est très imposant. Hein, donc, ça sera quelqu'un qui voudra vraiment vous dominer. Après, tout dépend de la carte à côté. Mais ça reste quand même un homme droit, imposant, mais qui a du caractère. D'accord? Mais qui voudra être au-dessus de vous quand même, hein? Dominance. D'accord? Donc voilà les amis. Alors, j'espère que cette petite signification de ce jeu de 32 vous aura plu. Maintenant, je vais vous dire les significations des 4 As jusqu'au 4-7 quand vous avez un tirage. Bon, alors je vous le dis d'avance, c'est très exceptionnel. Mais ça arrive, et c'est vrai, quand je crois que ça m'est arrivé la semaine dernière quand j'ai fait le tirage, je crois, je sais plus, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'avais sorti les 4 rois et on m'avait demandé la signification. Donc on va commencer, donc les 4 As, c'est très facile, alors vous avez de quoi noter, ça annonce un grand succès. Hein. Alors comme je dis bien, quand vous faites un tirage, si je devais sortir dans votre jeu les 4 As, je vous dirais, vous avez un grand succès, une grande chance par rapport à la situation que vous m'avez demandé, qui vous tracassait. Donc déjà, si j'ai 4 As, je vous annoncerai que déjà, dans votre jeu, vous avez une chance assurée, un grand succès. Ok ? Si vous sortez les 4 rois, c'est une très grande protection. Alors, protection par rapport, comme ces 4 rois, par rapport à un homme, par rapport à plusieurs personnes. Hommes, généralement, c'est des appuis. Donc, ça peut être, si vous êtes dans une situation, on va dire, de procédure, ben, peut-être que vous allez avoir la protection de votre avocat, la protection peut-être du juge. Vous voyez, il y a vraiment une protection. Ça peut être aussi une protection de là-haut, mais on reste quand même terre à terre. Pour moi, c'est vraiment une protection
d'une ou plusieurs personnes et généralement les hommes puisque c'est les hommes. Par contre, c'est tout le contraire avec 4 reines. Pourquoi? C'est de la médisance, c'est de la rivalité. Faire attention, il faut que vous soyez sur vos gardes. Hein. Quand vous avez 4 dames, c'est très... il faut faire très attention, c'est beaucoup de rivalité, hein, d'accord? Ensuite, quand vous avez 4 valets, c'est la discussion, beaucoup de discussions dans des rapports, mais il va falloir vous imposer, d'accord? Donc, c'est les 4 valets, c'est beaucoup de discussions. Alors, ça peut être dans un projet professionnel, vous allez vouloir peut-être, on va essayer de vous mettre, de vous faire reculer par rapport à vos projets, et non, il va falloir vous imposer, hein? Il faut vraiment se faire entendre quand vous avez les 4 valets. Ensuite, les 4-10, c'est un changement important qui va se réaliser pour vous. D'accord? Les 4-10, ça c'est vraiment un très beau changement qui va arriver bientôt et qui va se réaliser. C'est surtout la réalisation d'un grand ou plusieurs projets. D'accord? Ensuite, vous avez les 4-9. Les 4-9, c'est la stabilité, alors soit dans le domaine sentimental ou dans le professionnel. D'accord? Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Et nous avons les 4-8. 4-8, nous avons, donc ça nous dira plutôt un mariage, un contrat, rencontre prometteuse. Donc il y a vraiment, alors si vous êtes célibataire et vous me demandez, admettons, oui mais Oleana, qu'est-ce que tu vois dans mon tirage? Alors déjà, si je sors les 4-8, là je vous dirais, oui c'est bon, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te marier. Ça sera l'homme ou la femme de ta vie. Donc c'est très positif les 4-8. Et les 4-7, ça annonce naissance d'un nouveau projet, naissance d'un bébé, c'est la grossesse aussi, hein, d'accord? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage, enfin cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. Et puis la prochaine vidéo, on fera avec 2 cartes, d'accord, que je prendrai au hasard. Et essayez déjà de commencer à apprendre avec une seule carte, d'accord? Donc, c'est un truc tout bête, j'ai oublié de vous le dire, je crois, en début de vidéo. Bien évidemment, il y a 4 couleurs dans le jeu de 32. Donc, le trèfle, ça représente tout ce qui est argent. Le pic, c'est tout ce qui est, on va dire, blocage, santé. On va dire, les carreaux, c'est tout ce qui est nouvelles et déplacements, petits ou grands voyages. Et tout ce qui est, on va dire, le cœur, c'est bien sûr hein, le sentimental, l'amour, et puis voilà quoi. Hein. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Et promis, je vais faire les cartes sous l'oreiller, la suite, parce que je sais que vous attendez tous et toutes. J'ai tout noté, enfin, j'ai essayé de noter là à peu près. Donc, je referai un petit récapitulatif, bien sûr, et je vais mettre, bien sûr, cette vidéo qui, je pense, alors je ne sais pas si ça sera fait cette semaine, je verrai si j'ai le temps, c'est vrai que c'est pas évident, mais en tous les cas, elle va être faite et je le posterai, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!